bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va commencer par faire la 2209. C'est le circuit de Le Greveler et là on part du dépôt de l'Esnevin. Alors on est avec le 167, donc ça c'est un Mercedes Inturo. Alors par contre il faut faire attention parce qu'il fait 13,30 m. Ça se ressent vraiment au niveau de l'empattement. Alors là on fait la navette de 8h12, la Joverine jusqu'à Ploudaniel-Bourg. Alors là on vient de terminer à Ploudaniel-Bourg, c'est pour la navette à MFR. Et là on rentre au dépôt. Alors là c'est vraiment agréable parce que le jour commence à se lever, ça donne des belles couleurs je trouve. Oh, merci, c'est cool, il laisse passer, parce que là je crois que c'est une priorité à droite. Il y a un sujet aussi que j'aimerais aborder dans cette vidéo, ça concerne la musique. Parce que en ce moment là, depuis quelques temps, j'essaye de plus du tout mettre de la musique à bord. Et bon après ça dépend aussi quel genre de musique t'écoutes. Et je trouve en tout cas, tu vois, là je faisais un service scolaire et je trouvais que les enfants ils étaient vraiment plus apaisés, plus calmes quand tu mets pas de musique du tout par rapport à si tu mets de la musique. Alors là c'est sûr, tu vas me dire que bah, c'est normal parce qu'on est sur un circuit du matin en général. Les circuits du matin sont plutôt assez calmes.
Mais c'est vrai que je trouve que ça fait quelques temps que je fais enfin, que je teste et que je trouve que même le soir, quand je mets pas de musique, je trouve que les clients sont plus calmes. Alors après, ça dépend aussi forcément des lignes scolaires que tu fais. Il y a des lignes scolaires où les enfants sont un peu plus agités que sur d'autres lignes. Et même, je trouve, tu vois, pour moi, je trouve que c'est même plus agréable. Alors même si après, c'est vrai que ça dépend aussi des circuits que tu fais, parce que quand je prends un exemple, quand j'étais sur Brest, par exemple, je faisais un enchaînement où je devais faire le service de 17h30 et quelques de la place de l'hôpital Morvan. Et c'est vrai qu'en général, bah, sur des services en enchaînement comme ça, la musique a tendance à je trouve, un peu énerver, surtout quand il y a de la pub. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je coupe tout le temps la musique. Et même quand je fais pas de vidéo, hein, j'ai tendance à couper. Et je trouve que l'ambiance, elle est je trouve plus chaleureuse à bord. Alors, tu peux me dire ce que t'en penses dans la partie commentaire, parce que c'est vrai que moi, je roule pas beaucoup. Après, c'est vrai que les personnes qui assurent des services toute la journée, c'est vrai que des fois, c'est sympa comme d'avoir un fond sonore. Mais même le volume, tu vois, je sais pas, par exemple, quel genre de volume sonore tu mets. Et puis, je sais que sur des services, par exemple, qu'on a l'habitude de faire en ligne régulière, même les usagers domicile-travail, ils ont tendance à dire que bah, soit ils pourraient apprécier la musique si le volume sonore n'est pas trop élevé, ou soit sinon de pas du tout avoir de musique, de l'avoir coupée, parce qu'on se rend compte aussi que bah, de plus en plus d'usagers sont avec leurs écouteurs, donc ils écoutent leur propre musique. Donc c'est vrai qu'après, si on met la musique trop fort, ça pourrait les gêner quand ils écoutent leur propre musique. Après voilà, ça dépend des personnes. Après, ce qui est bien aussi sur certains véhicules, c'est que tu peux régler directement le volume sonore de ta partie à toi, qui est dissocié aux passagers par exemple. Après maintenant, ça reste quand même assez rare les véhicules qui sont équipés de différence de volume sonore. Tu vois, par exemple avec ce poste-là, cette autoradio, c'est un volume pour tout le véhicule. Alors ce soir, je vais faire la ligne 2156-2, le circuit de l'Esnevin jusqu'à Trégarantec, et qui passe aussi sur certains arrêts de Ploudaniel. Donc normalement, c'est toujours avec ce véhicule-là. Alors je vais essayer, ce soir de faire quelques vues extérieures pour varier un peu les séquences, pour avoir des séquences à bord comme maintenant et des séquences aussi à l'extérieur. Ça peut être sympa. Mais c'est vrai que pour revenir à l'ambiance à bord, tu vois, ce matin, c'était vraiment particulier. On avait l'impression que les clients ils dormaient. Et bon, ça discutait un petit peu, mais c'est vrai que c'était une ambiance assez particulière. Et j'aime bien ces ambiances du matin où c'est calme, que ce soit sur la route ou à bord du car aussi. C'est tellement plus agréable quand c'est calme d'assurer un service. Et c'est vrai que ces véhicules aussi, ils sont bien, je trouve, les Inturo qu'on a, notamment avec les boîtes comme ça, les boîtes ZF, elles sont vraiment très souples. C'est vraiment agréable. Et j'aime bien aussi sur celui-là en particulier, donc il y en a deux qu'on a acheté d'occasion, c'est les 166 et celui-là c'est le 167. Et celui-là il a des rétroviseurs un peu style des 416 UL, des Cetra. Et je trouve que ça le rend un peu plus joli à l'extérieur par rapport aux autres Inturo où tu as des rétros un peu plus basiques. Et le 166 par contre il est un peu différent parce que le rétro de droite c'est un rétro un peu
de type urbain, ce qu'il y a sur les bus en général. Alors que celui-ci, tu vois, ici, tu as un rétro plein, droit, comme le 121 par exemple, si tu connais. Et ici à droite, un rétro un peu décalé en arrondi, là, c'est assez joli. En tout cas, je trouve que ça lui va bien. Par contre, le gros défaut des Inturo, ça, tous les conducteurs le disent, c'est que c'est l'éclairage qui est pas génial, surtout quand tu roules par temps de pluie, quand c'est humide, quand la chaussée est mouillée, eh ben, tu vois pas très bien avec tes feux de croisement. Donc on a tendance, nous, surtout quand il pleut, à mettre les feux de brouillard avant pour qu'on y voie un peu plus clair, parce que c'est vrai que si tu mets pas les feux de brouillard avant, tu vois rien. Ça abîme même les yeux, je trouve. Donc voilà, c'est le gros défaut des Inturo, enfin en tout cas ces modèles-là, c'est l'éclairage, notamment quand tu circules par temps de pluie. Bah, je pense qu'il va faire beau aujourd'hui parce que le ciel est un peu, enfin les nuages avec le soleil qui est un peu rouge là, je pense que il va faire sec aujourd'hui. Alors là on est le soir et on repart faire cette fois-ci la 2156-2. Par contre je vais regarder sur mon téléphone quel emplacement c'est parce que je connais pas. Ah, c'est l'emplacement 13 à Joérine. Tac.
Alors il y a une chose aussi que j'ai pas précisé, c'est que tu as dû le remarquer dans les cars qu'on a chez nous, la plupart sont équipés d'une caisse, tu vois, un support comme ça. C'est super pratique parce que ça permet, même si moi je le fais pas parce que je roule assez rarement sur les lignes régulières, mais c'est vrai que le compartiment aussi il est pratique parce que ça te permet d'avoir toutes tes pièces et tes tickets là de façon à ce que tu puisses faire les manipulations facilement. Et c'est vrai que la plupart des cartes de ligne, voire peut-être tous, ils ont un support comme ça pour mettre sa billetterie, ses tickets et sa monnaie. Et sur certains man, il faudra qu'à l'occasion je te montre. Alors ça c'est plus au quart des Aber il me semble. La caisse elle n'est pas du côté droit, elle est ici du côté gauche. Alors je sais pas toi ce que t'en penses, si tu préfères avoir ta caisse côté droit ou côté gauche. Alors moi je préfère côté droit parce que je suis droitier donc c'est plus facile pour moi. Mais il y a certains qui me disent que finalement côté gauche ils aiment assez aussi. Parce que ça permet d'être de pas trop être à la vue des clients. Et c'est ça le point positif pour eux. Donc après ça dépend, je pense que ça dépend des personnes. Moi ce que je trouve pratique aussi les caisses, c'est que par exemple quand il y a un usager qui vient avec son ticket, il le pose et j'ai juste à mettre la date dessus. Donc c'est plus facile aussi pour mettre les dates pour les clients qui ont déjà leur ticket. Et ça permet aussi, tu vois, comme sur ce véhicule-là, d'avoir la possibilité de mettre aussi un affichage, notamment avec les tarifs, par exemple. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un support pour l'affichage. Et par contre, tu vois, les plaques écoliers, on a plusieurs modèles aussi, je pensais à ça tout à l'heure. Ceux-là, c'est vraiment les moins pratiques parce que tu es obligé de mettre une sorte de support pour pouvoir cacher la plaque écolier quand tu fais un scolaire. Et par contre, sur les Iveco Euro 6 par exemple, ou sur les, je pense au Cetra aussi qu'on a notamment le 121, 122, 2027, on a tout simplement un bouton et ça permet de fermer ou d'ouvrir le rideau, donc je trouve assez pratique. Alors que là, avec des supports assez simples, on est toujours obligé de faire attention d'enlever le support à l'avant et aussi à l'arrière. Et des fois, ça arrive d'oublier, ouais, même sur les quarts de... Même avec le rideau, des fois, j'oublie aussi de faire la manip. Alors nous c'est 13, donc c'est juste là. Bon, on va s'arrêter là. Alors ça y est, je viens de terminer le circuit au niveau du manoir de Kilimadec. Donc le circuit est... Normalement, le terminus il est vraiment plus loin. Mais là, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y a vraiment pas grand monde dans le car. C'est vraiment assez calme. Donc, comme ça, c'est l'occasion aussi de te montrer une partie du circuit. Donc c'est cette portion là qui est assez technique, mais il y avait aussi des parties techniques juste avant. Et là c'est intéressant de voir que tu vois, il y a vraiment un passage que pour le car. Tu peux pas, à ce niveau là, tu peux pas trop croiser. S'il y a une voiture qui arrive, c'est en gros elle se met sur les bas-côtés comme ici par exemple. Donc elle devra faire marche arrière si on arrive en face d'une voiture. Bon après ça va, c'est une route où il y a très peu de circulation parce que les personnes qui l'empruntent c'est vraiment les riverains. Et pour l'instant j'ai jamais croisé de tracteur. Alors, ça peut arriver parce que c'est vrai qu'on est sur des chemins qui longent des champs. Des champs qui sont cultivés. Et pour l'instant en tout cas ça m'est pas arrivé, donc on a plutôt de la chance.
là on a fini le circuit, on rentre au dépôt de l'Aisne-Vain. Alors ce qui est bien aussi quand je fais des circuits, tu vois, j'ai repéré à certains endroits où il va falloir faire des élagages. C'est pour ça c'est bien aussi d'essayer de tourner un peu sur les circuits et de voir où il y a des endroits qui sont un peu gênants. Donc là quand je vais rentrer, je vais noter tous les secteurs, et puis demain je pense que je vais envoyer des mails aux mairies, parce que là il y a 2 mairies concernées. Faut que je vérifie quand même, mais pour moi il y a la commune de Ploudaniel et de Trégarantec, et quand c'est comme ça je fais des mails, j'envoie les secteurs concernés. Alors avant je faisais des photos, maintenant j'ai tendance à plus du tout faire de photos parce que ça prend trop de temps. Ce que je fais, c'est que je fais un tracé sur une carte, et comme ça la mairie ils ont directement la zone concernée, et puis je fais un écrit en précisant les endroits gênants avec en pièce jointe la cartographie. Comme ça ils ont tous les éléments pour pouvoir trouver les secteurs facilement. Alors j'aime bien ces moments là aussi où quand on est en pleine campagne, où le soleil est en train de se coucher. Mais tu vois là, et en plus le ciel il a vraiment des couleurs magnifiques avec ces nuages et puis ce soleil un peu rosé là, c'est vraiment magnifique. Donc j'aime bien cette ambiance. Ah, sinon je t'ai pas parlé non plus des nouveautés depuis septembre par rapport au parc roulant, parce qu'il y a eu quelques nouveautés. Je crois que j'ai jamais eu l'occasion de rouler avec, ouais, c'est sûr. On a 3 nouveaux MAN, donc c'est toujours des Lyons Intercity. Alors par contre c'est plus des cars dédiés sur des services scolaires, parce qu'ils n'ont pas l'identité Bresgo, c'est une identité light. Alors maintenant on met l'identité avec le rond à l'arrière. C'est un rond avec marqué Bresgo scolaire je crois, et qui est situé à l'arrière du véhicule sur les parties latérales. Alors qu'avant tu avais un logo de forme carrée avec marqué Bresgo qui était plutôt sur la partie latérale avant des véhicules. Donc là c'est un peu évolué. Et ouais, les 3 MAN, alors ils sont pas tous affectés au même endroit. Il y en a un qui est affecté à l'Anilis, donc au dépôt des Cars des Abers. Il y en a un autre qui est affecté au dépôt de l'Aisne-Vain, donc ici. Et le dernier, il est affecté au dépôt de Saint-Paul-de-Léon. Il fait généralement la ligne 2502. Donc ça, c'est le circuit de Bervin vers Saint-Paul-de-Léon. Alors les 3 MAN qui sont rentrés, c'est des moteurs qui sont en D15, donc c'est des moteurs qui sont plus puissants que les MAN qu'on a eu au tout début. Donc c'est vrai que ils sont quand même plus agréables à la conduite, parce que quand tu as des moteurs en D08 c'est le petit moteur, donc c'est les moteurs qu'on a eu, ce sont les moteurs qu'on a eu au tout début. Alors ça c'est des véhicules qui sont rentrés dans l'entreprise depuis qu'il y a eu la fameuse incendie au Cars des Abers. Donc on a acheté beaucoup de MAN à cette époque, et comme c'était surtout dans l'urgence, on a acheté beaucoup de MAN avec des motorisations D08. Alors par contre le gros avantage, c'est qu'ils sont tous équipés d'une boîte automatique, donc ça c'est vraiment un sacré confort. Et que je dise pas de bêtises, ouais, tous les MAN qui rentrent maintenant, ils sont tous en moteur D15, donc progressivement il y aura que des, enfin même s'il y a certains qui sont arrivés avec les moteurs D08, tous les nouveaux maintenant rentrent en motorisation D15, donc
Ça veut dire que progressivement tous les D08 seront déclassés en scolaire. Alors c'est pas encore aujourd'hui le cas, mais ça viendra progressivement. Parce que les premiers qu'on a rentrés en moteur D15, au quart des Aber en tout cas, c'était à partir du numéro de parc 2049. Donc notamment 2049, 2050, 2051, 2052. Donc ça c'est des cars Bresgo. Et le 2053 qui est rentré cette année. Donc là par contre c'est un car plutôt scolaire, de type scolaire, le 2053. Donc c'est pour ça qu'il est blanc avec une identité light. Regarde ce ciel là, n'est-ce pas magnifique? Par contre, ceux-là, j'ai remarqué ça tout à l'heure là. Sur le ralentisseur, il a seulement 3 plots. Alors qu'il me semble que les autres Euro 6, les véhicules qu'on a achetés neufs, il me semble, après je suis pas sûr de moi, mais je crois qu'on est à des systèmes à 4 plots. Donc il faudra que je me renseigne parce qu'il y a sûrement une raison. Mais c'est vrai que comme ceux-là, c'est des véhicules qui ne sont pas arrivés neufs. Ça n'a pas été choisi, on va dire, par l'atelier. Tandis que tous les véhicules neufs, en général, c'est décidé en interne avec... souvent, c'est Daniel qui voit entre les ateliers, donc entre l'atelier Quart des Aber et l'atelier Bion pour choisir les véhicules. Sauf quelques exceptions avec des fois des véhicules qui sont en stock qu'on achète. Donc quand c'est du stock, par contre, forcément, on ne choisit pas les particularités. Chez nous, par exemple, si tu connais, tu as le numéro de parc 104 et 106. Donc, ce sont des Cetra, des S416 UL. Et tu vois, ceux-là, par exemple, c'est des véhicules de stock. Donc c'est pour ça que la siègerie, par exemple, elle est de couleur marron. Ça, c'est vraiment un exemple de choix qui n'aura pas été fait si c'était l'entreprise qui avait choisi lors d'achat d'un véhicule neuf. Donc les véhicules de stock, on prend l'équipement qu'il a quoi, par défaut. Donc là, on sent qu'on arrive vraiment à la période d'hiver parce qu'il est 17h40 et il commence à faire nuit là. Donc voilà la période. Je trouve que la période entre septembre et décembre, c'est une période qui passe pas très vite, je trouve. Et après, par contre, de janvier jusqu'au beau jour, quoi, jusqu'à mars-avril, ça passe énormément vite. C'est vraiment impressionnant. Alors je sais pas si c'est l'activité qui veut ça. Pourtant en septembre-octobre on a quand même des périodes assez mouvementées parce qu'il y a encore du tourisme. Et après c'est vrai que ça reste quand même assez calme en janvier. Mais je trouve qu'après les fêtes de Noël ça passe hyper vite. Et on s'en aperçoit surtout quand on arrive au beau jour, donc à partir du décalage horaire, donc de fin mars, on se dit waouh, on est déjà en mars et on n'a pas vu l'hiver passé.
C'est ici que se termine cette vidéo. Si ça t'a plu, comme d'habitude, tu peux lâcher un pouce bleu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche, comme d'habitude, à 17 h, soit pour un reportage ou soit comme ici pour un quotidien magazine. Allez, Kenavo!